Hey, bon matin à tous. Suite des dossiers d'huile, les éternels dossiers d'huile moteur. Pas le choix. C'est un sujet excessivement complexe. Fait que là, j'y vais avec une des questions que j'ai eues finalement. J'ai eu une personne, puis c'est comme un scepticisme que souvent, probablement, plusieurs d'entre vous partagent. J'en ai qui m'ont écrit qui est en lien avec le fait de pourquoi ou essaie de me convaincre du fait que certaines huiles pourraient toffer, pourraient endurer du 25-30 000 km dans une voiture pour une huile synthétique, alors que dans le fond, les huiles synthétiques, la plupart d'entre elles, on demande de faire peut-être le double d'une huile minérale, par exemple. Certaines voitures du 10-12 000 km. Fait que là, pourquoi tout d'un coup on dit qu'une huile synthétique pourrait faire du 25-30 000 km dans certaines situations? Fait que là, il y a certaines personnes qui ont de la misère à comprendre un peu qu'est-ce qu'il fait. Là. Dire, elle est meilleure que l'huile meilleure, à un moment donné, ça s'arrête où? Comment tu l'expliques? C'est assez simple, justement. Là, je vais vous le dire aujourd'hui. C'est un principe, c'est assez simple. Là. En gros, c'est parce que l'huile, nous, comme dans le commercial, au niveau marketing, les gens s'amusent à dissocier les huiles en deux groupes. Donc, minérale, ordinaire, régulière, classique, puis synthétique. C'est plus compliqué que ça. C'est vraiment, je veux dire, au niveau chimique, c'est 5 groupes. Donc, je vais vous le dire, une fois que je vais avoir fini les groupes, vous allez dire, OK, là, il y a la synthétique, c'est pas tout pareil. Là. À vrai dire, le groupe 1, dans l'automobile, il n'est pas vraiment là. C'est de l'huile qui est hydrotraitée de base. Il n'y a pas beaucoup de manipulation avec ça. C'est souvent des applications plus simples, plus rustiques. L'automobile d'aujourd'hui ayant des moteurs quand même un peu plus évolués que ça. Les huiles minérales, ceux que vous utilisez dans l'automobile qui sont les plus fonctionnels dans un auto ordinaire, quelqu'un qui veut juste de la minérale, ça va être une huile de groupe 2. C'est hydrotraité, même chose. Il y a vraiment là, une petite évolution dans le procédé. Puis, on a un peu plus une huile plus claire et stable, avec une viscosité qui a un peu plus d'allure que le groupe 1. Puis, c'est à peu près ce qu'on a dans l'automobile. Je dois justement parler de ça aussi, qu'il y a une résistance à l'oxydation qui est meilleure que le groupe 1, mais qui reste ordinaire. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'huile minérale est beaucoup plus médiocre d'une certaine façon que l'huile synthétique. C'est une des façons de s'user avec le temps, comme du yogourt. C'est plus, elle dépérit par oxydation, entre autres. Outre les autres aspérités ou impuretés qu'il contient, j'ai l'oxydation qui rentre en ligne de compte, qui est importante. Ça, c'est une chose. On rentre ensuite dans les huiles qui sont un peu plus intéressantes. Quand je dis intéressantes, c'est qu'on commence à rentrer dans le monde d'aujourd'hui avec les huiles synthétiques. Dans la catégorie 3, c'est la catégorie qui est la plus fun pour vous parce que là, c'est là que vous allez pogner 2 minutes. Ah, celle-là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu sais, une huile synthétique, les gens disent « Ah, il y a du pétrole, puis il y a l'huile synthétique. » Bien, si je vous disais que 80% des huiles synthétiques sont faites à partir du pétrole. Donc, c'est ça qui est un peu drôle, c'est que vous, le pétrole, c'est qu'ils ont trouvé une twist parce que justement, c'était plus économique de faire ça que d'aller chercher des produits exempts de pétrole à des endroits où justement, ça aurait pu être beaucoup trop cher finalement. L'huile aurait été inabordable à peu près pour tout le monde, là, vraiment. Donc, ils ont trouvé une twist. C'est qu'on peut prendre le produit pétrolier, une huile, puis là, elle devient catégorie 3. On vient l'hydrotraiter, on vient la travailler. Ensuite, on fait un procédé de hydroisomérisation, qui est un procédé où on reclasse les atomes. On est capable de travailler notre molécule. C'est ce qui fait que cette huile-là, à base de pétrole, devient entièrement synthétisée. Là, c'est ça qui est le fun. C'est qu'on a un pétrole, mais sur papier, elle rencontre les données et les capacités que l'on veut d'une huile synthétique. C'est pas mal notre catégorie 3. C'est là qu'on se promène avec une huile officiellement, je pourrais dire, synthétique au sens de la loi. C'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'huiles sur le marché, c'est ça qu'on a. D'ailleurs, tu sais, j'ai plusieurs huiles ici. J'en ai des huiles 100% synthétiques de groupe 3. Puis ils rencontrent les normes sévères, il n'y a pas de problème avec eux. Mais là, vous allez me dire, ben là, à la chèvre, là, les 20-25 000 km, c'est quoi, là? C'est ça, j'en viens. Ensuite de ça, on tombe dans les grandes ligues. On tombe dans les huiles où ce que là, on se déplace, on sort des produits pétroliers d'une certaine façon,
Puis on a de la synthétique au sens propre du synthétique, ça veut dire dénudé d'huile pétrolière, donc de minéral. Je veux dire, on sort du minéral. Travail de laboratoire encore, ça dépend c'est quoi votre interprétation du mot synthétique. Puis là, on arrive avec une huile où ce qu'on est dans la catégorie des polyalpha-oléfiniques, qui vraiment est un autre type de produit, puis avec d'autres propriétés. Puis justement, l'oxydation, les impuretés, là on est ailleurs, là on est vraiment rehaussé. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a vraiment des propriétés rehaussées. Par contre, le coût est solidement rehaussé. Ça veut dire que si vous avez une huile très haut de gamme, il se peut qu'elle ait juste une portion de catégorie 4 avec un mélange de numéro 3. Ça va arriver souvent. Et on peut même avoir, et j'en reviens, du 3 avec du 5 ou du 4 avec du 5 parce que justement, ça dépend qu'est-ce que le chimiste veut pour son produit à lui. Parce que là, la catégorie 5, c'est une autre catégorie, encore plus chère, mais encore le même principe, complètement sorti du monde minéral. Là, on est rendu dans tous les autres produits biologiques, l'ester, silicone, polyalkylène glycol, polyolester. Toutes ces huiles-là, des origines biologiques, on est ailleurs, un autre système, d'autres huiles très haut de gamme, dispendieuses, très dures à produire. Et ces huiles-là, ben, ont des propriétés particulières, tellement particulières que souvent on demande qu'ils soient mixés. Des huiles qui sont un peu dures, justement, ils ont tendance ils ont un pouvoir détergent particulier, puis ils ont tendance à ramollir des polymères. Donc, voyez-vous, on va essayer de la mixer avec une autre huile, faire des alliages. Tout ça pour vous dire, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs catégories, plusieurs styles d'huile. Là, il faut travailler pour trouver une recette pour votre voiture. Et là, quand on parle d'huile dans une voiture qui font du 20, 25 000, 30 000 km, c'est pas parce qu'on l'ingénieur, ça ne tentait pas, il s'est dit, non, ouais, si on met ça, puis qui t'offre? Non, non. L'huile est complètement différente à condition que vous mettiez la bonne, la norme que le manufacturier a demandé. Cette huile a une capacité d'endurer la molécule, le principe, le produit qui est utilisé a une capacité d'endurer un travail prolongé sur un moteur meilleur dans un travail plus fort pendant un laps de temps plus grand. C'est pas un hasard. Elle peut le faire. Je peux même dire qu'il y a des huiles usées de 20-25 000 km qui ont été repris pour faire des analyses de laboratoire et cette huile-là était encore très, très bonne. Bien sûr, ça prend de la bonne filtration pour que cette huile-là promène des détritus tout le temps dans le système. Vous comprenez le principe. Mais il faut que vous compreniez. Il faut même que vous compreniez que vous et moi, on est en retard sur la parade parce qu'en Amérique du Nord, on est des adorateurs de l'huile minérale puis qu'on a des intervalles d'entretien très courts, alors qu'en Europe, partout ailleurs, l'Europe est vraiment sur un autre système où on considère que chaque litre d'huile qui est flushé est une perte environnementale. Donc, on s'est mis à avoir des intervalles beaucoup plus larges pour tous. Il y a même des changements d'huile. Je vous dis sur certaines voitures que c'est 2 ans de kilométrage illimité. On est loin du 6000 km qu'il y a, là. Fait que travailler là-dessus, sur votre mentalité, il faut que vous compreniez, on est ailleurs, l'huile a changé, il faut prolonger les intervalles, mais mettre la bonne affaire, quelque chose de bon. C'est comme ça que ça marche à cette heure. Ben, dans le sens que, chimiquement, écoute, on est en 2022, là. Je veux dire, je comprends, là, mais la minérale de votre souffleuse de 1972, c'est plus censé être ça qui va dans le tour d'aujourd'hui. Donc, c'est pas mal ça. C'était les 5 groupes. Ça dit à chacun pourquoi votre huile est soit bonne, pas bonne, moyenne, très bonne ou excellente. C'est juste le pattern de bord qui est souvent toujours le même. Une fois que vous comprenez ça, c'est le fun. Ça vient démystifier un peu le monde des huiles automobiles. C'est pas sorcier. C'est juste que c'est des composantes comme les ingrédients d'une boîte de céréales. C'est pas mêlant. C'est le même principe. Même principe. Fait que je vous demande, suite à ça, de partager, de cliquer j'aime, de faire ce qu'il faut pour que l'algorithme vous dit, nous repartage et nous montre à tous, parce que je vous dis, on me l'a demandé souvent. Essayez de faire en sorte que les gens le sachent, parce que c'est un peu ce principe-là qui fait en sorte que des fois on se bat avec des gens, se bat, façon de parler, où on veut que les infos se rendent, puis justement, c'est plus le fun quand avec un vidéo, ça fait un peu plus vite. Le message se passe à plus de gens. N'oubliez pas, cliquez s'abonner, la cloche, tous les vidéos. Vous êtes capable de plus faire
le lien total. Puis si jamais il y a des vidéos qui ne vous plaisent pas, vous les skippez, mais c'est le fun, au moins vous ne ratez pas les sujets à vous, tout simplement. Donc, bonne journée là-dessus, puis on se reparle un autre jour.